Décembre 2021, le collectif des aveugles et malvoyants indignés du Cameroun, en abrégé CAMIC, voit le jour à la suite de l'échec des personnes malvoyantes au concours d'intégration dans la fonction publique. Ce collectif est né en 2020. En 2021, en décembre 2021, parce qu'il y a 3 de nos frères non-voyants qui ont fait le concours d'intégration des 10 journalistes, d'intégration dans la fonction publique. Ils ont été tous admissibles. Il y a un même qui est sur la liste d'attente, donc disons qui était sur la liste d'attente. Nous, on croyait qu'au moins l'État va au moins admettre un des 3. Malheureusement, aucun n'a été admis. Et ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, les non-voyants font le concours au Cameroun, les handicapés en général, mais ils sont admissibles, mais on ne les intègre pas. Titulaire d'un baccalauréat depuis 1992, cet handicapé n'a toujours pas réussi à être intégré au sein d'une entreprise, malgré ses nombreuses recherches d'un travail décent. J'ai eu le bac en 92, donc je n'ai jamais pu m'insérer quelque part. Vous voyez, nous tous, nous sommes nombreux, là, il y a des licenciés, il y en a partout. Mais à tous les niveaux, on nous fait comprendre que nous ne pouvons pas remplir nos tâches sans pouvoir nous mettre sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on peut juger si tu peux ou pas. Je suis un exemple vraiment concret de cette catégorie de personnes qui en souffrent. L'extension, même pas seulement socio-professionnelle, socio-économique, à tous les niveaux, la marginalisation au niveau de la famille, au niveau de la société, nous en souffrons énormément. Face à cette situation, le gouvernement décide le 19 mai 2022 de revoir les conditions de recrutement des personnes handicapées. Un arrêté signé du Premier ministre Joseph Ndiongouté fixe alors les modalités de la dispense d'âge aux personnes handicapées lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique. Nonobstant le bénéfice de la dispense d'âge, les admissions définitives au concours ou recrutement ne sont prononcées qu'en cas de compatibilité du poste avec la nature du handicap. De même, la personne handicapée qui bénéficie de la dispense d'âge peut de nouveau bénéficier de ces dispositions lors de son intégration, ainsi que pour un plafond de 5 ans maximum au-dessus de l'âge limite, précise l'arrêté du chef du gouvernement. De la parole à l'acte, cette mesure en faveur des personnes handicapées a été immédiatement prise en compte lors du lancement en août 2022 du plan de recrutement de près de 4000 nouveaux personnels dans la fonction publique. Dans le souci de rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'État, les projections de recrutement pour l'exercice en cours n'ont visé que certains corps des services administratifs, financiers et techniques, eu égard aux priorités définies dans la stratégie nationale de développement SND 30. Dès cet exercice, les personnes handicapées bénéficient d'office d'une dispense d'âge lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique de l'État. Sauf que sur le terrain, les personnes handicapées regrettent l'absence de communication autour de cette mesure gouvernementale. On est au Cameroun et on s'est dit on verra bien au niveau de la mise en application de cette loi promulguée par le Premier ministre. Et tout de suite après, on a vu qu'il y a un certain nombre d'écarts. Pas d'écarts, mais la prise en compte n'a pas été immédiate. On a lancé un recrutement, je ne maîtrise pas très bien, il y a 2 semaines. Et ça se discute dans des forums de personnes vivant avec le handicap. Il y a des étudiants qui sont allés postuler et sur les fiches de renseignement, il n'y a pas une case où on retrouve mentionné la dispense d'âge. Il n'y a pas une case où est proposé les quotas, parce qu'il y a un problème de quotas. Donc la prise en compte de la dimension handicap a encore du chemin à faire. Pour moi, la dispense d'âge n'est qu'un début. Au Cameroun, la loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées stipule que les personnes handicapées justifiant d'une formation professionnelle ou scolaire bénéficient des mesures préférentielles, notamment la dispense d'âge lors des recrutements aux emplois publics et privés par rapport aux personnes valides lorsque le poste est compatible avec leur état. Fin de citation. La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée par le Cameroun en décembre 2021 indique également que l'État doit prendre des mesures pour employer des personnes handicapées dans le secteur public. Des dispositions qui se concrétisent peu à peu sur le terrain.